Jouer dehors, une ouverture à l'apprentissage de la gestion du risque. Le risque, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie de chacun, ça fait partie du jeu de l'enfant aussi. Et chaque étape du développement comporte des risques. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Si on prend l'exemple de la marche, le tout petit, le petit bébé, il aura dû énormément s'exercer, oser, se lâcher, tomber et recommencer. Et il va le faire 1000 fois, 100 000 fois. Et donc, on peut bien sûr se dire que sans jamais prendre de risque, un être humain serait complètement condamné à ne pas évoluer, à se replier sur lui-même et peut-être sans doute à mourir d'ennui. Alors le jeu à risque, il est évidemment très apprécié des enfants parce qu'il va procurer une certaine forme de plaisir, mais aussi de l'excitation comme ça. Et cette excitation, elle est liée à l'incertitude, à une certaine forme de peur qui est liée au dépassement de soi. Et quand il joue librement, l'enfant, il est amené de toute façon à rencontrer inévitablement le risque. Ce risque va lui permettre de sortir de sa zone de confort et d'aller plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire habituellement. Et donc, c'est comme ça qu'on grandit. Ce risque va lui permettre aussi d'améliorer ses aptitudes motrices et sa capacité à évaluer les dangers. Et puis, il va pouvoir développer toute une série de compétences d'autoprotection, disons-nous, et de prudence. Voilà. La meilleure des protections, finalement, face au danger, face au risque, c'est l'auto-apprentissage par expérience. Et c'est en jouant que l'enfant peut le faire. On le voit d'ailleurs dans les pays nordiques, notamment, on voit que les enfants ont l'habitude d'évoluer depuis tout jeune, à l'extérieur, tout au long de l'année. Ils vont manipuler des scies, des marteaux, ils vont avoir l'habitude de randonner sur des sols un peu glissants, un peu escarpés, et on voit que finalement, il n'y a pas plus d'accidents là-bas que chez nous. En revanche, si on dit systématiquement à l'enfant « attention, c'est dangereux, tu vas tomber », on a beaucoup plus de chances que finalement l'enfant se blesse et devienne un peu maladroit. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas soutenu dans sa progression, il ne se sent pas contenu par la bienveillance et la confiance d'un adulte, et donc il pourrait finir par manquer de confiance en lui. Je prends souvent l'exemple du toboggan. Pour apprivoiser la pente du toboggan, l'enfant va avoir naturellement besoin de la remonter aussi dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut sentir ses appuis, qu'on peut apprivoiser son équilibre, qu'on peut saisir à quel endroit il faut exercer de la force. Et donc, ce sont toutes des expériences importantes que l'enfant va devoir faire pour mieux connaître aussi son corps et comment il peut évoluer dans ce genre de situation. Alors, la posture pédagogique, elle ne consiste pas à éviter tout risque à l'enfant, mais au contraire, vraiment à l'accompagner dans une prise de risque mesurée, où, je dirais, l'enfant va être capable de reconnaître d'abord les situations qui sont un peu risquées, il va pouvoir prendre conscience du danger qui est devant lui, et il va pouvoir aussi sentir quelles sont ses compétences, quelles sont ses limites, pour décider finalement s'il se lance dans la situation ou s'il la contourne. Et puis quand il se lance dans la situation, qu'il puisse aussi trouver la meilleure attitude pour pouvoir le faire. Voilà, ce qui serait risqué, c'est vraiment de vouloir éviter tout risque à l'enfant. Le risque zéro n'existe pas. On pourrait avoir envie comme ça de le garder sous cloche, un peu sous contrôle rapproché, dans une attitude surprotectrice. Et si on fait ça, on a tendance alors du coup à engager d'autres risques beaucoup plus dommageables pour l'enfant. Je pense notamment à l'obésité due au manque d'exercice physique, mais aussi à la dépendance aux écrans, à la peur du monde extérieur, à la peur de l'autre, à l'anxiété, à l'isolement. Quand on reste à l'intérieur et qu'on ne sort pas et qu'on ne va pas rencontrer le monde, voilà, c'est tout ça qui nous pend au nez quelque part. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un peu sur les peurs des adultes qu'il y a lieu ici de travailler. Ce qui peut peut-être aider l'adulte, l'éducateur en général, c'est de faire la balance entre d'un côté les risques et de l'autre côté les avantages.
Alors bien sûr, lui, l'enfant, quand il joue, il voit tout de suite les avantages. Lui, il voit son intérêt à faire l'action en premier, souvent. Hein. Tandis que l'adulte, lui, va plutôt regarder du côté des risques et du danger qui se présentent. Mais donc, pour le professionnel, pouvoir tenir compte vraiment du risque, bien sûr, mais tout en admettant que les bénéfices d'une action seront supérieurs, ça facilite sans doute le pas de côté. Et puis, quel bonheur de voir un enfant qui, voilà, tout d'un coup, se gonfle de fierté parce qu'il a réussi à relever un défi qu'il s'était fixé. C'est comme ça qu'il grandit. Alors, peut-être encore, souvenons-nous de nos jeux d'enfants. Hein, nos jeux d'enfants sans le regard constant de nos parents, finalement, à tenter sans doute de relever de nouveaux challenges. Qui n'a pas roulé à vélo sans les mains, qui n'a pas dévalé une pente à toute vitesse, qui n'a pas grimpé aux arbres, qui n'a pas sauté depuis une hauteur de plus en plus haute. Voilà. Est-ce que ce n'était pas là, finalement, des moments intenses, des moments jubilatoires aussi, mais où on s'est senti super fort grandir?